Alors là, on va écrire ensemble le mécanisme de la réaction de Flammarion thermal oxidation. Donc c'est une réaction d'oxydation. En fait, cette réaction va nous permettre de... Alors, si par exemple on part, je vais essayer d'écrire une petite équation bilan. Donc on part de R1, R2, et là je mets un composé, par exemple silicium ici, et donc il peut être lié à plusieurs, genre on va dire tétrasubstitués. Donc là on peut par exemple, on va prendre l'exemple d'un phényl, ok, et du coup il va lui rester 2 groupements méthyl. En fait là il est tétrasubstitué, ce silicium, là en fait en présence d'un, on va dire EX en fait, rappelez-vous quand on fait des réactions SEAR, donc on met directement EX, ok. Donc ça c'est un électrophile et ça c'est X l'halogène. Et bon, je vais pas détailler les conditions de la réaction. En fait, on va faire une réaction d'oxydation, donc on va former un OH, ok, un alcool. Donc on finit par, donc on part de ça, ok, on part de ça et on finit par obtenir un alcool. Donc moi je vais essayer de décrire le mécanisme. Alors pour le mécanisme, la toute première étape, ça va être je vais essayer de dessiner mon composé là. Alors, ça c'est mon SI. Là j'ai 2 groupements méthyl. Et là, mon SI, en fait, mon silicium, il est lié à 2 chaînes, R1 et R2, ok. On s'en fout. Ça peut être quelque chose de cyclique, ça peut être autre chose, ok. Donc, là, on va commencer. On va pas définir ce que c'est le EX, ok. On va juste garder, en fait, on va juste essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche plutôt, le mécanisme. Donc ici, j'ai un électrophile, donc on va avoir une première réaction SEAR, ok. Une réaction SEAR, donc lui, il va aller attaquer ici l'électrophile et l'halogène, en fait, il va sortir, il va être éliminé sous sa forme X-. Ok, voilà. Donc ici on va mettre notre comment on appelle ça, notre électrophile, on va le mettre sur la position ipso, ok. Donc ipso, celle-là, ipso, voilà. Et comment on fait? En fait, on va écrire ce qu'on obtient. On va d'abord obtenir ça comme composé. Donc là j'ai une charge positive. Pourquoi? Parce que j'ai à la fois comment il s'appelle ça, mon électrophile, celui-là que je viens de rajouter ici sur la position sur le site ipso, et en fait le reste, donc cette partie, donc tout ça, ok. Voilà, donc là je mets mon silicium. Le silicium, il est lié à 2 groupements méthyl et par derrière en fait à R1 et R2, ok. Donc là, il faut pas que j'oublie mes 2 doublés non liants, mes 2 liaisons pi, et du coup, en fait, là, ce qu'on va avoir, ça c'est l'ipso, la substitution ipso, ok, et en fait, il nous reste ça dans le milieu, donc celui-là, il va venir, donc je vais marquer X-, ok, X- va venir attaquer, il va venir attaquer ici, on attaque le silicium, ok. Il attaque le silicium et du coup on va avoir une élimination. Et comme ça lui il récupère l'aromaticité. Donc on va à la fois avoir ce composé. Alors normalement c'est un équilibre, ok. Ça c'est un équilibre comme ça. Ok, donc là ce qu'on va voir en fait c'est le groupe. Alors c'est déjà ce composé aromatique lié à l'électrophile, ok. Donc ça reste comme ça. Et en plus de ça, notre molécule d'intérêt, c'est-à-dire le silicium qui est lié à R1, R2, et en plus de ça, il est lié cette fois-ci donc à 2 groupements méthyl et X. C'est X en fait, X- qui est venu attaquer le SI, le silicium, ok. Donc X est là, ok. Voilà. Alors ça, c'est notre hétérosilane en fait. Et du coup là, on passe à la deuxième étape. Donc pour la deuxième étape, je vais essayer de redessiner ça en bas. Alors, second step.
Alors, pour la deuxième étape, alors on va repartir de la même R1, R2. Et là, pareil. Là, j'ai quoi? Là, j'ai mon X, ok? Qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, toujours un équilibre. On va commencer par introduire cette fois-ci un peroxyde, ok? Donc on a besoin d'un peroxyde, quelque chose de OO, ok? Donc généralement c'est H2O2. Nous, on va par exemple rajouter ça. Donc là, j'ai AR, donc un phényl, hein. AR c'est un phényl. Donc j'ai ça comme composé. On peut avoir un autre, on peut avoir H2O2, simplement, ok? Donc moi je vais mettre ça, ce composé. Alors comment ça va se passer? Donc ici, je vais à l'aide de celui-là, ce doublé non liant, je vais, pareil, on attaque où? On attaque le silicium. On attaque le silicium et à ce moment-là, il y a l'halogène qui va partir sous sa forme de moins X-, ok? De X-. Donc, qu'est-ce qu'on va former? On va former, alors pareil, on réécrit le silicium, les deux groupements méthyl, tout le reste, en fait, qu'on n'a pas touché. Et là, il va nous rester tout ce qui est attaqué en bleu. Donc ici, j'ai mon oxygène. Et cet oxygène, il est lié à quoi? Il est lié à un deuxième oxygène qui est lié à ce composé, à cette fonction. Voilà. Voilà. Ok. Donc, comment on va faire après? En fait, après, on va avoir un réarrangement, un shift. On va avoir ça, en fait. Alors, ça va être... on va l'appeler le 1,2 alkyl shift. Donc, un réarrangement alkyle, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir... Dites-vous qu'on veut former un alcool, hein, mais d'abord, je vais juste vous montrer jusqu'à qu'on forme des silanes, donc c'est-à-dire quelque chose qui est SiO4, ok? Donc, et après, ça va être une réaction qu'on connaît, je vais vous dire ça après. Donc, 1, 2, on shift, donc on va partir de là, ok? On va partir de là, on attaque ici, on attaque le premier oxygène, ok? Ce premier oxygène, il va permettre de casser, on a toujours envie en fait de casser entre les deux O, ok? C'est fragile, donc ça casse ici, vous voyez? Donc ça vient ici, donc on reforme de nouveau un carbonyle, pardon. Vous voyez que ici on va reformer un carbonyle, ici il n'y a plus rien. On a cassé. Là, on va reformer un carbonyle avec ce carbone. Et du coup, qu'est-ce qui va rester? En fait, il va rester lui qui va remonter comme ça. Donc ça va être un O-. Et ce O-, il revient directement attaquer le silicium. Ok? Donc ça, c'est la première. On prend celui-là. Donc c'est celui-là, maintenant, qui va être lié à cet oxygène. Ok? Donc on va avoir ça, comme ça. Donc sans oublier, donc on a fait que, en fait, on va avoir ça. Alors je vais essayer de dessiner ça. J'ai jamais réussi en fait à expliquer ça bien comme il faut. Mais bon, parfois j'arrive avec les numérotations, mais là c'est pas, ça va juste compliquer les choses. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir en fait? On va avoir le R1, R2 comme ça, qui sont en fait par derrière liés à un oxygène, donc c'est cet oxygène que vous voyez ici, ok? Donc lié à un oxygène, et cet oxygène que vous voyez ici, lui, il est lié à quoi? Il est lié à ça, ça n'a pas été touché, ok? Cet oxygène, il est lié à ce silicium, qui est lié à deux groupements méthyl. Donc ça c'est un oxygène lié à un silicium, lié à deux groupements méthyl, ok? Et rappelez-vous que le méthyl, ce silicium, il a été attaqué par ça. Donc il a été attaqué par cette O. Donc ici, mon groupement silicium, je vais le dessiner en noir, il a été attaqué par ça, en fait. Vous voyez? Par l'oxygène. Donc celui-là, il devient moins, comme ça, O-, ok? Et quand il devient moins, lui, il devient... Je vais vous le dessiner. Celui-là, il devient O-, et lui, il devient comme un carbonyle, ok? Donc un O. Ici, on a dit qu'on a cassé, ok? Voilà, on a cassé. Et voilà, on a le AR toujours ici. Donc comme si on avait la même fonction de tout à l'heure. Par contre, ici, on va directement avoir, comment on appelle, le O qui est lié à CO et AR, ok? On s'est débarrassé d'un oxygène. Pourquoi on s'est débarrassé? En fait, on l'a pris, on l'a mis ici, ok? Entre le silicium et le carbone.
Voilà. Bon, en fait, une fois arrivé ici, en fait, ça va être en fait comme une réaction d'oxydation. C'est comme le mécanisme quand on fait quand on écrit le mécanisme de réaction d'oxydation de Baer en fait Villiger. Baer. Ah, je l'écris tout le temps mal. Baer. Voilà. Villiger. Ok, c'est une réaction d'oxydation, donc ça va être la même chose en fait, jusqu'à arriver à obtenir un R1, R2, comme ça. Ici j'ai quoi? J'ai un oxygène qui est lié, attention, à un silicium, et là on va avoir le silicium qui est tétra en fait, tétra substitué, ok. Donc, bon, tétra, donc il y a 4 oxygènes, en fait il y a 4 oxygènes. Ici on va garder le AR, donc cette partie que vous voyez ici, on la garde, ok. Et là pareil, et du coup là en fait on a juste fait l'oxydation, ok. Donc comme pour selon Bayer, ok. Voilà, donc si on continue en fait, on va dire que en rajoutant une base en fait, donc c'est la même chose, ça fait partie du mécanisme. En rajoutant une base en fait on va finir par obtenir un alcool. Ici j'ai R1 et là j'ai R2, ok. Donc j'obtiens un alcool. Donc si on vient regarder qu'est-ce qui s'est passé en fait, donc on dirait bah tu prends tout ça, tu enlèves et tu gardes que ça en fait et tu mets un H, ok. Donc en gros pour reconnaître cette réaction, bah en fait si jamais tu trouves le peroxyde, déjà tu trouves le peroxyde, tu trouves ce composé silicium, silylé, en fait, voilà. En fait, tu vas finir par, en fait, comment dire, je vais essayer de vous montrer un truc, attendez.